RCF Horn, à Alençon, sur le 93.8. Une nouvelle édition du Salon du livre d'Alençon se déroule samedi 21 et dimanche 22 mai à la Halle au Blé, avec comme chaque année de nombreux auteurs invités dans différents domaines, notamment dans la catégorie d'ouvrages dits policiers. Bob Garcia, que nous avons avec nous au téléphone maintenant. Bonjour. Bonjour. Bob Garcia, alors on va en parler dans quelques instants. Il y a un ouvrage qui justement sort juste avant le Salon du Livre, qui s'appelle Les Spectres de Chicago. Avant de nous en parler, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Quand on va sur votre site internet, on trouve ces premières phrases: jazz et polar, deux passions de toujours, deux passions qui sans doute s'entremêlent. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pratiqué le jazz pendant des années, oui, pratiquement une trentaine d'années en tant que musicien, hein. Donc voilà, je suis guitariste, banjoiste, contrebassiste, et puis je couvre différents styles qui vont du jazz traditionnel, comme on dit, Nouvelle-Orléans, jusqu'au bop, art bop, voilà, des musiques que j'adore. Et puis, je suis aussi de l'autre côté du micro, comme vous, en fait, en quelque sorte, puisque j'ai eu l'occasion d'interviewer un grand nombre de musiciens de jazz du fait de mon activité de producteur et d'animateur sur la radio TSF Jazz à Paris, sur laquelle j'ai dans un premier temps présenté des romans policiers, et dans un deuxième temps j'ai participé moi-même en tant qu'animateur à cette radio, et j'ai interviewé presque une centaine de musiciens de jazz dans ce cadre-là. Donc voilà, je me balade entre les univers du jazz en tant que musicien, en tant que journaliste, et du polar en tant qu'écrivain, puisque j'écris bien entendu des romans policiers qui sont liés ou non d'ailleurs à l'univers du jazz. Et alors, cet attrait, cette passion pour le polar, elle vous vient d'où? Sans doute des lectures de jeunesse, puisqu'en fait j'ai été passionné depuis toujours par la littérature populaire, la bande dessinée aussi bien entendu, mais aussi le cinéma policier ou pas, les films de Fritz Lang, d'Hitchcock, et puis plus récemment de Terry Gilliam, Tim Burton, Jeunet et Caro aussi. Donc tout cet univers a alimenté un petit peu ma passion de la littérature et du roman policier. Alors, vous parliez de bande dessinée tout à l'heure. On peut dire que vous êtes un tintinophile. Oui, entre autres choses, voilà. Alors, si on veut vraiment être complet sur enfin, je m'intéresse encore à beaucoup d'autres choses, mais disons principalement, c'est jazz, polar et BD. Et dans la bande dessinée, c'est plutôt Tintin. Donc là aussi, effectivement, j'ai écrit une dizaine de monographies sur l'œuvre d'Hergé, où je prends un sujet spécifique et je décline ce sujet sur l'ensemble de l'œuvre d'Hergé. En l'occurrence, j'ai écrit Hergé et le polar, donc qui est une lecture sous l'angle du roman policier des 24 albums d'Hergé. Et j'ai écrit aussi Tintin à Baker Street, qui fait un parallèle entre l'univers de Conan Doyle et celui d'Hergé, qui est beaucoup plus ténu qu'on pourrait l'imaginer. Beaucoup de choses donc à découvrir et pourquoi pas échanger avec vous à l'occasion de ce salon du livre. Alors salon du livre, pour lequel vous ne venez pas, les mains vides, puisque vous venez bien sûr présenter vos ouvrages, mais surtout ce dernier ouvrage qui s'appelle Les Spectres de Chicago et qui sort juste avant le salon du livre. Donc on peut dire que vous allez peut-être ouvrir le carton sur place à Alençon. Ah ben carrément, oui, parce que ça c'est vraiment la toute première, il viendra de sortir quelques jours avant, et mon attaché de presse et le salon se sont super bien entendus, et donc on réussit un petit peu, je dois dire un petit peu au dernier moment, à m'ajouter sur cette liste-là pour que je puisse présenter cet ouvrage vraiment pratiquement au moment de la sortie, et j'en remercie infiniment d'une part Le Rocher, hein, qui a publié ce bouquin, et puis bien entendu le salon du livre d'Alençon, qui m'avait déjà accueilli autrefois pour d'autres livres. Je crois que c'était peut-être Duel en enfer, mais j'en suis pas très sûr. En tout cas, c'était une bonne expérience et je suis ravi de pouvoir la réitérer. C'est votre sixième ou septième policier? C'est une bonne question. Je sais plus trop. Ça doit être dans ces eaux-là, oui, probablement. J'ai pas calculé parce qu'entre-temps, j'ai écrit pas mal d'essais, de monographies, de choses comme ça. Au total, une trentaine de bouquins, donc je suis plus très sûr, mais oui, ça doit être dans ces eaux-là à peu près. En tout cas, ça doit être le quatrième au Rocher. Les Spectres de Chicago, vous pouvez nous dire en quelques mots le contenu de ce livre? Et bien entendu, ça se passe à Chicago, donc comme le titre l'indique, en 1929 ou un petit peu après, on est au lendemain du crash boursier qui avait complètement ruiné, vous vous souvenez,
des tas de gens, les gens se suicidaient, se sautaient des bâtiments parce qu'ils avaient perdu des fortunes colossales, enfin voilà. La ville était dans un chaos invraisemblable, c'était les gangs qui faisaient la loi à cette époque-là, qui régnaient en maître sur Chicago, avec notamment le plus connu d'entre eux qui est évidemment Al Capone, et puis en face de ça, une police qui était pour la plupart du temps corrompue, à part quelques éléments comme Elliot Ness qui tentait de maintenir l'ordre comme il pouvait et de lutter contre les malfrats. Alors dans ce cadre-là, qui est un cadre tout à fait chaotique, il y a une explosion qui survient comme par hasard dans un club de jazz qui s'appelle le Comédia, et dans ce club de jazz, tout le monde décède du fait de cette énorme explosion, à part deux individus, Jerry qui est un trompettiste, le trompettiste attitré si on peut dire, qui joue à cet endroit-là, et un autre individu qui est tellement choqué de cette explosion qu'il en sort amnésique, donc il ne sait pas qui il est, ni pourquoi il était à cet endroit, à cet instant, et donc débute une enquête menée par notamment Elliot Ness, c'est pour ça que je vous en parlais en préambule, et qui va, lui, dans un premier temps, être persuadé qu'il s'agit d'un règlement de compte entre guerre des gangs, parce que l'un possède ce Comédia et l'autre voudrait bien se l'approprier, ou alors c'était peut-être une planque pour des armes détenues par les gangs, enfin bref, on ne sait pas trop. Elliot Ness mène l'enquête, et petit à petit, il s'oriente vers une piste complètement différente. Apparemment, c'est pas du tout des gangs qui se sont affrontés, mais c'est autre chose, et on ne sait pas vraiment quoi. Et parallèlement à cette enquête menée par Elliot Ness, le héros, dont on ne connaît pas le nom, puisqu'il est amnésique, donc il est incapable de donner son nom, va mener sa propre enquête, qui est une enquête sur les traces de qui il est, qui il était, d'où il vient, d'où il sort, pourquoi il était là, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et en menant cette enquête, qui est à la fois une enquête et une quête personnelle, il va repartir sur les traces de sa propre existence, en essayant de raccrocher les fragments de mémoire qu'il peut avoir. Donc c'est à la fois une enquête et une quête personnelle du personnage, qui s'inscrit un petit peu, je dirais, dans le cadre d'une quête, d'une introversion, d'une recherche personnelle. Les Spectres de Chicago, aux éditions du Rocher, à découvrir à l'occasion de ce salon du livre à Alençon, les 21 et 22 mai à l'Aublé. Bob Garcia, pour conclure, ce genre d'événement, de salon, où on peut notamment rencontrer ses lecteurs, c'est important pour vous ? Très important, d'une part parce que, il faut appeler un chat, j'en vis, hein. C'est une façon pour moi de gagner un petit peu ma vie, de présenter mes ouvrages et de les vendre à ces occasions-là. Enfin, c'est en l'occurrence, c'est le libraire qui les vend, mais enfin voilà. Et aussi et surtout de pouvoir se confronter à son lectorat, à ses lecteurs, à voir, évidemment, au moment où ils achètent le livre, ils n'ont pas encore d'avis, mais souvent ils reviennent. Les lecteurs, on s'aperçoit qu'ils sont très fidèles quand ils aiment un auteur, ils reviennent. Ils vous donnent souvent l'avis sur l'ouvrage qu'ils ont lu, le précédent ouvrage. Donc ça nous permet enfin, à titre personnel, d'avoir un feedback des lecteurs, et c'est fondamental. Bob Garcia, merci beaucoup. Vous serez Merci donc au Salon du Livre d'Alençon les samedis 21 et dimanche 22 mai. Salon du Livre qui se déroule à l'Aublé, comme je le disais il y a quelques instants. Et on peut trouver le détail des participants sur le site www.salondulivrealençon.fr. Et il est ouvert, ce salon, samedi 21 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Et dimanche 22 mai de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h. RCF